À toutes, mesdames, messieurs, bienvenue. La 6e édition du Salon des banques et PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenue au Bénin à Cotonou du 5 au 8 novembre 2020. Eh bien, quelques jours après la clôture de cet événement majeur pour la promotion des petites et moyennes entreprises en Afrique, le secrétaire permanent du Salon des banques et PME de l'UEMOA a répondu favorablement à l'invitation du club de l'économiste. Monsieur Iwepema Herman Nagalo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Je vous remercie de m'accueillir ici. Alors, avec vous, il sera question de décortiquer le Salon des banques et PME de l'UEMOA dans ce nouveau numéro du club de l'économiste, d'en connaître les tenants et aboutissants et se renseigner également sur ces perspectives. Sans plus tarder, nous allons planter le décor et je vais vous demander de vous présenter un peu plus. Merci Madame Oyo et merci à tous ceux qui sont présents ici, à la presse, qui ne manquent pas d'accompagner le Salon des banques et PME de l'UEMOA depuis sa première édition. Et nous l'avons constaté à sa 6e édition. Et je voudrais, avant tout propos, les dire merci d'être encore présents et de l'écoute qu'ils font encore de nos propos pour que les PME soient davantage informés de ce que c'est que le salon. Je suis Iwepema Herman Nagalo, je suis économiste de formation, et je suis spécialisé en conseil et organisation des petites et moyennes entreprises et des organisations professionnelles. Je suis marié, père d'un enfant, et par ailleurs aussi dans le cadre du salon, j'occupe les fonctions de secrétaire permanent du salon depuis 2015. Alors pour entrer dans le sujet, que doit-on savoir fondamentalement du Salon des banques et PME de l'UEMOA? Il faut savoir que le salon, c'est déjà 3 constats. Le premier constat, c'est que nous avions beaucoup de PME dans notre espace UEMOA, selon la définition consacrée par la charte à la PME. Elle diffère, c'est vrai, d'un pays à un autre, mais de façon résumée, c'est déjà toute une organisation qui est organisée et dont le nombre d'emplois peut être jusqu'à 100 pour certains pays, pour le Bénin, jusqu'à 200 emplois, et qui également peut avoir un investissement de l'ordre de 250 millions à 2 milliards pour certains pays, ça dépend, je fais une définition globale, mais aussi dont le chiffre d'affaires est environ 1 milliard. Alors, donc quand vous résumez jusqu'à 100 emplois, jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires, nous nous rendons compte que plus de 80% de notre tissu économique est composé de PME. Malheureusement, ces PME n'ont pas de répondants, que ce soit au niveau du financement et à d'autres niveaux. Il y a des efforts qui sont faits au niveau communautaire depuis plusieurs années pour que tous les pays puissent disposer de chartes pour les PME afin de mieux les accompagner, que ce soit pour l'accès au financement, que ce soit pour l'accès au marché, mais également pour l'internationalisation de nos PME, parce que c'est elles qui créent le plus d'emplois et de richesses. Un des constats également, c'est que nos PME ne collaborent pas suffisamment ensemble, d'où d'ailleurs le thème de cette édition, commerce intracommunautaire, parce que si nous voulons développer les échanges entre les pays de l'UEMOA, voire les pays d'Afrique, il est important que nos PME puissent collaborer ensemble, donc une coopération sud-sud. L'autre aspect, c'est que nous avons constaté que nous partageons en commun la même langue, la même culture et parfois les mêmes politiques économiques. Donc il était important que cet espace déjà dédié soit mis à disposition des PME pour que les PME puissent développer la coopération et pouvoir se questionner sur les préoccupations qui sont les leurs. Et les premières préoccupations, vous savez, c'est l'accès au financement. Vous avez également l'accès au marché, vous avez l'internationalisation, comme je l'ai dit, mais aussi la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas être compétitif si soi-même on ne développe pas des stratégies pour une meilleure gouvernance de sa PME. Donc voici un peu résumé ce que nous a interpellés, et c'est là effectivement à travers tous les partenaires qui sont autour du salon, nous avons voulu que ça soit de manière tournante, que ça se tienne, que ça soit aussi une occasion pour les PME de se familiariser, donc d'où le concept Salon des banques et PME de l'UEMOA.
de la première à la 6e édition, est-ce que vous pensez que les objectifs sont en train d'être atteints et qu'il y a des améliorations? Vous l'avez constaté vous-même. Déjà à cette édition, vous avez vu qu'il y a plusieurs PME, malgré le contexte actuel qui était présent. Vous avez aussi vu l'intérêt que les autorités du Bénin ont porté à cet événement, notamment le ministre d'État chargé du plan, le ministère également de la promotion des PME, et que les institutions communautaires telles que la commission de l'UEMOA, le FAGAS et les différents ministères des différents autres pays. Et nous avons été, le salon a été abrité par la Chambre de commerce d'industrie du Bénin. J'ose croire que toutes ces institutions voient en ce salon une opportunité pour les PME. Donc de mon point de vue, les objectifs sont atteints, puisque à la 6e édition, si vous avez encore des partenaires qui croient en ce que vous faites et qui veulent que le salon puisse davantage se tenir, c'est que ces personnes trouvent en cela une opportunité. Merci M. Nagalo. À présent, la foire aux questions avec, pour démarrer, Hugues Arro de l'Afrique en marche. Allez-y pour vos questions. Première question, quel est le chemin parcouru de la naissance du projet à la réalisation de la première édition? Merci, Monsieur Hugues. Alors, le chemin n'a pas du tout été facile, il n'a pas été linéaire, mais nous y croyons. Alors, il faut noter que dans un premier temps, c'est sur l'interpellation des PME elles-mêmes que le concept est né. En 2011, nous avons été associés à plusieurs études et qui nous faisaient comprendre que la relation banque et PME, elle existait depuis plus de 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, le financement des PME, cela est posé comme une préoccupation depuis plusieurs années. Et nous avons constaté qu'il ne faut pas d'interlocuteurs. Il faut que les PME et les institutions de financement se parlent directement. Parce que c'est une question de confiance, c'est une question de partenariat. Et ce qui nous a conduit à lancer les concepts des trophées des banques et établissements financiers qui visaient effectivement à donner la perception des PME sur l'accompagnement des banques. Et cela a duré 3 ans d'abord. Et ce concept a été apprécié aussi bien au Burkina que dans plusieurs autres pays. Et en 2014, nous avons marqué un arrêt pour réfléchir avec effectivement toutes ces organisations sur la nécessité de faire évoluer ce concept d'évaluation des banques en associant l'accès au marché, en associant l'internationalisation, la bonne gouvernance et d'autres questions. Et donc en 2014, nous sommes convenus du format salon et son caractère tournant. Et en 2015, nous avons pu effectivement tenir la première édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA à Ouagadougou, et d'où le siège du secrétariat permanent. Et en 2016, nous avons tenu la 2e édition à Bamako. En 2017, c'est Niamey qui a abrité la 3e édition. Et en 2018, nous sommes revenus à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso parce que nous avons compris que le salon vise à contribuer aux efforts, aussi bien au niveau communautaire et régional. Et nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des régions, parce que dans chaque pays, au niveau des capitales, il y a des événements qui sont tenus, mais pas en région. Donc nous avons décidé en 2018 qu'il faudrait faire en sorte que les PME s'installent en région, d'où effectivement le concept de tenir le salon en région en 2018. Et Bobo-Dioulasso avait été choisi parce que Bobo-Dioulasso fait partie de la zone Escabo, qui est une zone économique spéciale qui regroupe 3 pays. C'est un modèle d'intégration. Et ça a été lancé en 2018 par les 3 premiers ministres du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali, avec le soutien de l'UEMOA et de l'Union africaine. Naturellement, en 2019, la 5e édition s'est tenue à Korogo, qui est le capital de Poro, pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et cette année, la 6e édition se tient à Cotonou, mais ça c'est dû au contexte de la Covid. Parce qu'initialement, nous pensions à une région, et c'est ce que d'ailleurs avait été annoncé lors de notre précédent séjour ici en décembre. Mais avec la Covid-18, il fallait aussi tenir compte de la connectivité, d'où le choix de la capitale Cotonou pour abriter cette 6e édition. Donc voici un peu résumé le parcours que nous avons fait. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que la 7e édition se tiendra du 4 au 7 novembre 2021. Et très bientôt, nous allons vous informer du pays qui va l'abriter. De 2015 à ce jour, quel bilan pouvez-vous faire? Alors, ce matin, lorsque j'étais tout à l'heure assis, j'essayais de me rappeler les chiffres. Dans le document de présentation que nous avons envoyé,
vous verrez que nous avons fait un retour, un résumé sur les différentes éditions. Et vous verrez avec moi que déjà en 2015, le salon, je prends juste ces chiffres, c'est 2000 visiteurs. C'est plus d'une centaine de B2B. Et vous avez également 2 formations, parce que c'est aussi ça le salon, des formations des managers. Et lorsque nous avons fait le résumé global, nous nous sommes rendus compte qu'en 6 éditions, nous avons eu plus de 12 000 participants au salon. 12 000 participants au salon, 1250 B2B, 7 formations de haut niveau pour les managers, 72 panels et plus d'une centaine de recommandations. Sans oublier les trophées de récompense, une quarantaine de récompenses chaque année en 5 éditions. Vous voyez que nous avons près de 200 managers et des structures qui ont été récompensées pour encourager les efforts à faire accompagner les PME. Tout cela effectivement fait bouger les lignes et je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter toute l'équipe qui accompagne le secrétariat permanent depuis le salon en 2015. Monsieur Hugues, Oui, la suite de vos questions. La troisième et dernière question, quelles sont les retombées pratiques et visibles des 5 premières éditions sur les différents acteurs impliqués? Alors, en ce qui concerne les retombées, elles peuvent ne pas être perceptibles à l'œil nu, mais je peux vous rassurer que les formulaires d'évaluation nous indiquent que beaucoup de PME ont tissé des partenariats avec leurs homologues de l'espace UEMOA. Dans cette salle même, vous aviez une personne qui est sur place qui pourrait vous témoigner en quoi le salon a été une opportunité pour ces activités qui sont dans la sous-région et qui sont également basées ici au Bénin. Je voudrais aussi dire que les recommandations que nous avons formulées sont adressées au plus haut sommet de nos États, notamment aux chefs d'État, aux institutions communautaires, aux PME elles-mêmes et aux institutions de financement. Et nous avons pu constater qu'aujourd'hui, tous les PME, tous les pays sont en phase d'aller vers le consommation local, vers le développement endogène, vers la prise en compte des PME dans la commande publique. Donc ce sont autant de recommandations qui ont été faites depuis 2015, mais aussi nous avons formulé, nous avons fait des plaidoyers pour que certains modes de financement soient pris en compte aujourd'hui pour accompagner les PME. Vous avez la finance islamique aujourd'hui, il y a un guichet ici au Bénin. Nous avons également la finance participative, le crowdfunding et d'autres structures. Tout cela fait partie des recommandations qui ont été formulées depuis 2015 pour améliorer l'accès au financement des PME. Par ailleurs, vous avez pu écouter le président du comité des experts, M. Damo Justin Barou, ancien gouverneur de la BCAO, qui a dit que les recommandations aujourd'hui ont fait bouger les lignes parce que beaucoup de pays se sont inspirés de ces recommandations pour également formuler des politiques qui soient réalistes en vue d'accompagner les PME de notre espace UEMOA. Maurice Guédénon de CAPFM. Allez-y pour vos questions. Première question, quelles sont les innovations contenues dans cette 6e édition? Oui, il faut noter que les innovations sont vraiment continuées. En 2016 déjà, nous avons comme innovation la caravane des PME. Parce que vous savez, un tel salon, c'est un salon professionnel certes, mais c'est un salon qui est dédié aux PME. Et comme je le disais dans le vocable PME, vous avez les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et ces personnes n'ont pas forcément les mêmes budgets pour participer à un tel salon, afin de pouvoir non seulement emmagasiner assez d'informations pour améliorer la gouvernance, mais aussi tisser des partenariats. Donc la caravane vise à faciliter leur participation, quel que soit le pays d'accueil. En 2017, nous avons introduit Innovative Project, qui est l'espace de rencontre entre les structures d'accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement financier et non financier. Donc c'est une rencontre entre ces structures et les PME qui ont des projets innovants, de façon à ce que, comme je le disais tantôt, les deux acteurs puissent se parler, créer la confiance et éventuellement pouvoir améliorer les relations pour qu'il y ait un meilleur suivi. Et en 2018, nous avons introduit le concept de SME Networking qui vise aussi à permettre aux PME de présenter leurs solutions innovantes
et les meilleures pratiques pour que d'autres PME puissent s'en inspirer afin effectivement de pouvoir développer leurs activités. En 2019, nous avons introduit le concept des villages, dont le village Made in UEMOA, qui visait effectivement à permettre aux PME qui sont dans le Made in UEMOA, le Made in Bénin ici a été récompensé aux cérémonies, je les félicite, donc pour les permettre effectivement d'avoir un cadre, parce que c'est aussi essentiel de les aider à se promouvoir. Si vous aviez des PME qui développent des produits locaux et qui n'ont pas de marché, il est évident que ça les décourage. Donc c'est le rôle du salon de les encourager et de faire en sorte qu'on puisse mettre cela en lumière. Et cette année, naturellement, dans un contexte de Covid, nous avons introduit le système des campus, que d'ailleurs je voudrais profiter pour féliciter les différents pays qui ont abrité les campus et les dire que nous sommes satisfaits depuis ici, de voir que ça s'est très bien passé. Nous sommes en train de réfléchir pour que ça soit un concept pérenne, pour que les prochaines éditions, ça puisse multiplier le nombre de PME qui vont participer au salon, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité de se déplacer. Donc voici un peu, je peux résumer les différentes innovations d'un salon, et je ne doute pas que notre équipe va travailler sur des innovations pour la 7e édition. Ça me plaît bien de vous demander les temps forts de cette 6e édition que vous avez. Alors, les temps forts pour moi, ça a été lorsque le maître de cérémonie annonçait l'ouverture officielle. Vous savez, ça n'a pas du tout été facile d'organiser un tel événement dans un tel contexte. Lorsque vous croyez à quelque chose, c'est facile d'y arriver. Mais lorsque vous avez des hésitations, parfois c'est difficile. Et vous savez, nous sommes dans un contexte de crise où personne ne croit qu'il est possible de s'organiser, de se regrouper, et surtout les PME, parce qu'on voit beaucoup plus d'informels à ce niveau. Donc pour nous, ça a été un soulagement de voir qu'à cette cérémonie, les autorités du Bénin étaient représentées, en tout cas au plus haut niveau. Le ministère d'État, chargé du plan, était représenté. Et le directeur du FAGAS qui a présidé les travaux était lui-même en personne présent. Vous aviez le représentant de la commission de l'UEMOA qui était là. Le premier vice-président de la Chambre de commerce du Bénin, comme lui-même l'a dit, le président ne voulait pas de vice-président, mais il voulait le premier vice-président. Alors, et vous aviez les délégations qui sont venues d'autres pays, notamment du Burkina Faso. Et je voudrais remercier l'agence de financement et de promotion des PME du Burkina Faso qui a dépêché effectivement une délégation qui a pu participer à ces différents travaux. Donc pour nous, c'était un soulagement et c'était le meilleur temps fort de ce salon. Du reste, vous conviendrez avec moi que tout s'est déroulé comme prévu. Et je voudrais féliciter l'équipe locale, le point focal, à sa tête M. Mozart Onsou, pour ce travail formidable et remarquable, pour sensibiliser les acteurs, sensibiliser les autorités et faire en sorte que ça puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Monsieur le secrétaire permanent, c'est sûr que vous avez des appréciations. Parlez-nous d'abord de l'organisation et du déroulement de la 6e édition de ce salon au Bénin en ce moment crucial de la pandémie de la COVID-19. Vos appréciations. Alors, mes appréciations, vous savez, j'aime dire souvent qu'on a du regret lorsqu'on n'a pas donné tout ce qu'on peut faire. Moi, personnellement, et toutes mes équipes, et vous ici présents, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Le résultat de ce salon est ce que nous avons pu faire. Et je voudrais vraiment me féliciter moi-même en premier et féliciter toutes les équipes et dire que nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Certes, nous avons tiré les leçons pour les améliorations. Du reste, il y a un questionnaire qui a déjà été envoyé à certains participants pour leur demander leur appréciation. Et nous allons nous inspirer effectivement des recommandations pour améliorer les prochaines éditions. Donc, je voudrais vous dire que nous sommes satisfaits, que l'édition se soit tenue dans ces bonnes conditions. Et je profite d'ailleurs de l'annoncer. Nous avons, sur les différents campus et ici au Bénin, noté 75 stands physiques qui ont été faits dans un tel contexte. 75 stands physiques, ça veut dire ce que ça veut dire, que vraiment il y a eu un engouement. Et les chiffres que j'ai pu avoir à ma possession avant d'arriver ici ce matin montrent que nous avons plus de 278 participants physiques sur les différents campus ainsi qu'au Burkina Faso et ainsi qu'au Bénin ici présent. Je parle de présentiel. Là, nous ne parlons pas de ceux qui se sont connectés en ligne, de ceux qui ont pu nous suivre sur les différentes pages Facebook, Twitter, etc. Donc, félicitations à tout le monde et au Bénin pour le succès de cette 6e édition. Et quelles sont vos appréciations concernant les participants des autres pays de l'UEMOA qui ont été présents grâce à la manière de l'édition? Alors,
Je suis satisfait, comme je le dis, je pense que c'est dans la même continuité. Initialement, nous n'attendions pas de participants physiques. Parce qu'au regard du contexte, c'est pour ça d'ailleurs nous avons développé les concepts de campus pour que les autorités par pays et les PME puissent se retrouver, mais d'être connectés avec le pays hôte. Mais vous voyez, les PME sont, comme je dis, entêtés. Et beaucoup de PME ont pu se présenter elles-mêmes ici, vous l'avez constaté. Et vous aviez des pays qui ont effectivement dépêché des délégations, notamment le Burkina Faso. Et c'est pour vous dire que cela va au-delà de notre satisfaction. C'est vraiment une satisfaction sous-régionale, j'allais dire, parce que chacun s'est déplacé. Et je voudrais encore une fois de plus remercier la Chambre de commerce, l'Agence nationale des PME du Bénin et éventuellement le président, le directeur général du FAGAS, qui s'est investi personnellement pour que nous puissions arriver à ces résultats. Merci Maurice Guédénon de Cap FM. On retrouve à présent Oslo Wanou de l'économiste pour ces questions. Monsieur le secrétaire permanent, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de retombées pour cette 6e édition? Alors, en termes de retombées, ce matin, j'écoutais le point focal Onsou Mozart qui faisait remarquer à une PME qui a participé que le groupe WhatsApp qui a été mis en place pour le salon, ça bouge énormément. Vous avez à longueur de journée des PME qui partagent leurs produits, qui tissent des relations et qui sont déjà en train de faire des affaires ensemble. Pour nous, c'est une satisfaction de voir que le salon permet la mise en réseau d'une centaine de PME déjà à cette étape au jour d'aujourd'hui, à quelques jours après la clôture. Les deuxièmes retombées, c'est que vous avez eu une des grandes institutions de financement qui étaient présentes durant les 4 jours, qui a fait des panels, notamment je veux parler du FAGAS, qui a bien voulu s'entretenir avec les PME pour les proposer des solutions innovantes de financement pour accompagner ces PME, mais aussi le FAGAS accompagne les institutions de financement. Pour nous, cela aura un impact parce que ça a permis au FAGAS et aux différentes institutions qui étaient là, au passage vous aviez BESIC qui était présent, vous aviez Ecobank, vous aviez Coris Bank et vous aviez Sud Capital, d'autres fonds qui étaient présents, je parle d'ici au Bénin. Dans d'autres pays, vous aviez également des banques qui étaient présentes, notamment les réseaux de caisses populaires au Burkina Faso et Ecobank de structure et CBAO. Ce que je veux dire, c'est que l'écoute, la qualité d'écoute au salon permet à ces dirigeants de banques de pouvoir améliorer leurs relations avec les PME. Au-delà de cela, vous aviez, le salon a pu mettre en valeur les PME qui ont des produits. Et ces produits, effectivement, je ne doute pas que ça va avoir preneur dans d'autres pays. Ils auront des partenariats avec d'autres pays. Même au niveau local, ça va créer des partenariats. Donc, de manière informelle, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je peux donner comme élément d'appréciation en attendant le rapport final qui va nous permettre de voir quelle est l'appréciation que les PME ont fait de leur participation, quelles sont les retombées pour ces PME et éventuellement aussi au niveau aux autorités, savoir quelles étaient les attentes qui ont été comblées à travers ce salon. En ce qui concerne les relations banques et PME, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce salon? Qu'est-ce que le salon a pu faire en termes d'impact déjà? Alors, en termes d'impact, nous avons permis à ce que les PME puissent découvrir quelles sont les solutions, les mécanismes de financement pour ce qui concerne particulièrement l'agriculture familiale, l'agrobusiness et l'économie sociale. Parce que le salon, c'est une continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années. Et chaque année, vous avez des thématiques pour permettre de comprendre davantage le mécanisme d'accompagnement et de financement des PME par les institutions de financement. Donc cette année, nous nous sommes attardés sur l'agrobusiness, l'agriculture familiale et l'économie sociale. Et vous avez écouté les interventions qui permettent aux PME d'avoir de meilleures connaissances sur les mécanismes inclusifs de financement de ces structures-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des rencontres B2B entre les PME et ses dirigeants de banque. Ça permet aux dirigeants de banque de comprendre davantage les attentes des PME, leur appréciation également. Et je ne doute pas que cela sera pris en compte dans l'amélioration des rapports entre les banques et les PME. Quelques perspectives en ce qui concerne les prochaines éditions, notamment l'édition 2021 de ce salon? Oui,
Déjà, les concertations sont en cours. Je viens de vous annoncer la date du prochain salon. C'est du 4 au 7 novembre 2021. Et les échanges sont déjà en cours avec les différents pays qui restent encore à couvrir, notamment le Togo, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et très prochainement, nous avons annoncé le pays qui va abriter la 7e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Nos experts également sont en train de travailler sur les thématiques qui vont nous permettre effectivement de nous retrouver et très bientôt nous allons annoncer tout cela officiellement. En ce qui concerne également les autres perspectives, c'est que le comité des experts va convoquer très bientôt une réunion qui va nous permettre encore d'évaluer le salon en 6 ans et de proposer un meilleur format qui prenne en compte vos préoccupations pour que la 7e édition soit davantage meilleure et puisse atteindre les préoccupations, prendre en compte les préoccupations des PME de notre espace urbain. Merci M. Nagalo, merci M. Oslo Wanou. On retrouve à présent Maxime Sani du Nouvel Observateur. Merci. J'ai 3 questions à poser. La première, en tant qu'acteur intervenant dans la promotion des entreprises, parlez-nous des goulots d'étranglement à l'essor des PME africaines et dites-nous ce qui les empêche de grandir. Je vous remercie pour cette question. Elle est pertinente, comme les autres questions tout à l'heure qu'on m'a posées. Vous savez, toutes les études sont formelles. Le taux de mortalité de nos PME est très très élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se battent, qui créent les entreprises, mais malheureusement, au regard des contraintes, ces PME ne survivent pas longtemps. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, ce n'est pas la réponse aujourd'hui que nous avons qui est importante. C'est déjà le fait que nos dirigeants sont en train de prendre conscience qu'il est important d'accompagner les PME. Dans ce sens que nous avions des fonds nationaux qui ont été mis en place pour pallier là où les banques effectivement ne peuvent pas aller, parce que vous avez certaines PME que les banques ne peuvent pas accompagner du fait du manque d'informations financières pour permettre d'analyser les dossiers. Les fonds nationaux les accompagnent. Vous avez également des jeunes aujourd'hui qui sont dans certains secteurs d'activité et des start-up que parfois, qui n'ont que, j'allais dire bien, leur savoir-faire et leur ordinateur. Ces personnes n'ont pas de garantie et difficile d'accéder au financement parfois, et ces fonds les accompagnent. Vous aviez aussi d'autres structures, des incubateurs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dans notre espace UEMOA, il y a plusieurs pays où des incubateurs se mettent en place pour accompagner les PME, surtout les jeunes et les femmes. Et nous voyons l'importance effectivement de cet accompagnement. Mais malgré cela, nous pensons que le premier goulot d'étranglement, c'est d'abord la gouvernance. Et c'est pour ça, au niveau du salon, nous avons institué les formations de haut niveau pour que chaque année, les PME repartent outillés afin de pouvoir améliorer leur gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être compétitif si vous n'adoptez pas certaines règles de gestion pour développer votre entreprise. Vous ne pouvez pas non plus aller à l'international si vous ne vous soumettez pas à certaines normes de gestion. Donc c'est important que les PME elles-mêmes se mettent dans cette dynamique. L'autre aspect, c'est toujours le financement. Et nous continuons toujours à faire le plaidoyer, et le salon sert de cadre de plaidoyer pour que les banques comprennent davantage les PME. Nous n'allons pas certainement résoudre le problème en un seul jour, mais aujourd'hui, le Bénin a abrité le salon. Les banques ont écouté les PME. Les PME également ont pris des engagements d'améliorer les relations avec les banques. Cela va faire bouger les lignes. Donc pour nous, ce sont déjà ces genres de relations, ces genres de rencontres qu'il faut déjà mettre en place. L'autre aspect, c'est que, vous savez, les PME démarrent, elles ont déjà des charges. Et ces charges, c'est difficile, même quand vous avez un financement, de pouvoir en même temps rembourser le prêt et de prendre en compte cela. Nous interpellons aussi nos États sur les dispositifs qu'il faut mettre en place. Ça peut être au niveau fiscal. Je ne maîtrise pas le dispositif de tous les pays, mais un dispositif au niveau fiscal, nous les félicitons déjà parce qu'au niveau de la commande publique,
Vous avez vu que beaucoup d'États ont réservé une bonne part de la commande publique pour les PME et cela peut contribuer énormément à développer ces PME et à éviter que ces PME puissent rejoindre le lot de mortalité. Du reste, nous avons développé un concept que nous appelons cimetière des PME, qui est un concept inversé qui vise à alerter les PME sur les difficultés qui vont les conduire à la mortalité si ces PME ne prennent pas en compte effectivement l'accompagnement, que ce soit au niveau des startups, ce que les incubateurs peuvent faire, ce que les fonds nationaux peuvent faire, ce que également les cabinets de conseil peuvent faire et ce que les associations professionnelles peuvent faire. Donc c'est important pour une PME de se mettre dans cette dynamique. Vous avez constaté que j'ai évité de jeter la balle sur tous les partenaires des PME, que ce soit les banques ou d'autres structures, parce que dans ma position où je continue à faire le plaidoyer avec ces structures, ce n'est pas tout à fait indiqué de dire que ces structures-là aussi sont responsables de ce que peut arriver à nos PME. Donc j'ai interpellé les PME et nous allons continuer aussi sur d'autres plateaux à interpeller les autres acteurs, notamment les banques et les différents États, sur leur rôle aussi à accompagner ces PME. Que peut-on faire pour que les banques soient plus engagées à financer les PME et comment peut-on solutionner le problème de la garantie qu'exigent les banques pour financer ces PME? Alors, en tout cas, je vois l'intérêt que vous accordez en tout cas au financement et cela ne nous a pas échappé parce que vous avez compris que nous avons dit salon des banques et des PME. Et je l'ai dit tantôt, le salon est entièrement dédié aux micro-entreprises, aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, ainsi qu'à leurs partenaires. Et leurs partenaires, en premier, ce sont les banques, du fait de besoins de financement. Et la relation, comme je l'ai dit tantôt, depuis plus de 40 ans, les PME et les banques se jettent la balle sur ce qui fait que l'accompagnement n'est pas comme nous le souhaitons. Et nous avons compris que c'est le partenariat et c'est le plaidoyer et c'est l'échange direct. Aujourd'hui, les banquiers vous diront que c'est une question de confiance. C'est pour ça que nous trouvons nécessaire que ce plaidoyer puisse continuer. Et nous voulons remercier le FAGAS qui s'est engagé à accompagner le plaidoyer parce que le FAGAS étant un fonds de garantie également, peut être l'intermédiaire entre les PME et les banques. Vous avez d'autres fonds de garantie qui existent et vous avez d'autres banques également qui ont des guichets dédiés aux PME. Nous avons interpellé les banques depuis plusieurs années sur la nécessité d'avoir des guichets dédiés aux PME. Parce que, quoi qu'on dise, les micro-entreprises ont comme interlocuteur la microfinance et les grandes entreprises ont comme interlocuteur les banques classiques. Mais quel est l'interlocuteur au niveau financier des PME? Alors, les deux essaient de jongler en fonction de la structure qu'elles ont en face, mais ce n'est pas suffisant. Il est important, au regard effectivement du nombre de PME, que nos banques puissent aller vers des guichets dédiés aux PME afin d'accompagner en termes de conseils, en termes de financement, ces PME-là pour que nous puissions avoir des PME compétitives et dynamiques. Donc, j'interpelle toujours les PME à plus de dialogue et aux banques à avoir une meilleure écoute des PME pour que nous puissions aller vers une solution qui va permettre à tout un chacun de s'en sortir. Quels sont déjà les projets du salon de l'UEMOA à court et à moyen terme pour les PME de l'Union? Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le salon, dans son caractère tournant, appuie également ce qui est fait au niveau national. Vous avez constaté que lorsque nous sommes arrivés au Bénin, nous nous sommes adressés en premier au ministère en charge des PME. Et ensuite, aux structures, aux fêtières et enfin aux PME. Il n'appartient pas au salon dans un pays de venir directement réunir les PME, mais de s'appuyer sur les acteurs qui sont dans ce pays, afin qu'on puisse conforter les actions de ces acteurs-là. Parce que le salon se tient une fois par an dans un pays et de manière tournante. Bien sûr que les campus vont permettre aux PME des différents pays de continuer chaque année à suivre le salon, mais il est important que les acteurs qui ont travaillé avec le salon puissent s'approprier le salon et ce sont ces acteurs-là qui vont travailler avec ces PME.
Donc plusieurs projets sont déjà en cours avec ces différents acteurs. Et vous avez vu qu'il y a eu des ambassadeurs des PME qui ont été nommés durant ce salon, dont le rôle, c'est de contribuer à faire le plaidoyer pour que les recommandations issues de ce salon puissent effectivement parvenir aux plus hautes autorités, mais aussi faire en sorte que les PME, les résolutions qui ont été prises, les PME puissent s'engager effectivement à pouvoir atteindre certains résultats. Donc de mon point de vue, le secrétariat permanent va travailler toujours avec ces différents acteurs pour qu'au niveau du Bénin, tout ce qui concerne la 6e édition, tous les engagements qui ont été pris soient respectés. Je voudrais aussi vous faire remarquer que le salon étant en ligne, nous avons sollicité des PME les inscriptions à temps, c'est-à-dire que nous ayons des inscriptions bien avant la clôture des travaux, ainsi que les exposants. Cela devait nous permettre de lancer une plateforme qui allait favoriser les B2B et favoriser le réseautage. Cela n'a pas été facile parce que vous savez, nos PME ici parfois préfèrent le physique que le numérique, et beaucoup sont venus la veille ou même le jour pour s'inscrire. Mais ce n'est pas grave, nous avons pris tout cela en compte, les listes sont en train d'être compilées et très prochainement nous allons lancer la plateforme pour que toutes les PME qui ont participé au salon, que ce soit en termes d'exposants, en termes de participants, en termes d'experts, puissent se retrouver sur cette plateforme-là afin de poursuivre les échanges et que nous puissions accompagner leur promotion aussi bien au niveau national, sous-régional et international. Merci bien, monsieur. Voilà, nous avons fini les questions prévues par les différents conducteurs. Dites-moi, chers collègues, est-ce que vous avez des questions? Ok, allez-y. Présentez-vous et puis allez-y. Voilà. Moi, c'est Salamat Moustapha Soulé, DG du KNMS, et une PME qui a participé au salon. Alors, je n'ai pas pour refaire le salon, mais quand même, c'est des préoccupations que j'avais un peu abordées au salon, à la Chambre de commerce. Oui. Mais c'est pour m'assurer que c'est ce pris en compte. Donc, je vais vous prendre comme dans votre parole. Voilà, donc je ne parle qu'en tant qu'entrepreneur PME. D'accord. Alors, je voudrais que vous fassiez un plaidoyer auprès de l'UMOA afin que, soit dans tous les pays de l'UMOA, qu'ils accompagnent les PME transformatrices. Pourquoi? On a un problème de certification des produits. Et c'est là tout le nœud. Vous allez voir que ça foisonne d'idées, mais on est bloqué. C'est à plus de minimum 500 millions, voire plus, pour faire une bonne certification et des analyses, tout ce qui convient. C'est que chaque pays puisse subventionner. Vous allez voir ce moment, il y aura un boom. Voilà. Donc si par exemple on nous tape dessus, ou on dit certaines boutiques, certains supermarchés vont prendre le produit à cause de ça, et on fait venir ceux de l'extérieur qui peut-être ne font l'objet d'aucune analyse, mais vont dans cette boutique-là et nous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Or, l'industrie, c'est à la base. Personne n'est grand. Bien sûr. Voilà. Et donc, s'ils accompagnent, on sera plus à même de nous concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux. Sachant que dans nous accompagnent, si on va à la certification, ce n'est pas des milliers de paquets. L'année de 500 000 pour ça, de couverture du marché, de production, des matières premières. Voilà. Donc, c'est ma première préoccupation. Alors, ma deuxième préoccupation, je vois aussi avec l'UMOA, afin que dans chaque pays, on puisse instaurer une plateforme où l'UMOA elle-même et toutes les PME pourront s'inscrire. Voilà, toutes les PME, et comme ça on fait une promotion des PME du genre à l'image de WhatsApp là, mais ce sera une plateforme et tout le monde pourra y aller. Parce que WhatsApp à 250, quand ça finit à 257, c'est bloqué. Et en plus d'autres personnes, c'est nous-mêmes, on est obligé d'interagir nous-mêmes. Or, si c'est une plateforme plus élargie, d'autres extérieurs peuvent voir et commander, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi, qu'à l'UMOA, comme c'est qu'il y a au Burkina, c'est ça. Voilà. Et dans chaque pays, quand il y a des manifestations
aussi importante, on puisse inviter les PME pour présenter leurs produits. Parce que souvent, les cas n'ont pas accès à nos produits. Une TTC salon, Fata n'aura jamais su qu'il y a tout ça au Bénin, ni les autres personnalités qui sont arrivées. Et donc, si UEMOA Bénin a une importante manifestation, on puisse inviter les PME, peut-être ne serait-ce que celles qui ont participé au monde salon d'avant, dans le pays, et tout, pour faire un appel, pour que dehors, quelque part, on puisse, donc quand ils font leur réunion, ils viennent nous voir. Voilà. Et s'il y a aussi comme ça l'humour au Burkina, que ça instauré, et un peu venu du Bénin, celui de lancer. Et tout ça, pas forcément celle du Burkina, seulement, comme ils sont à côté de la marmite en griffe, tout ça, c'est eux seuls, qu'on puisse connaître, nous aussi, qu'on puisse soit envoyé par notre représentant du Bénin, par Poli. Et voilà, c'était merci, madame. Merci pour vos préoccupations. En tout cas, je me ferai volontiers votre porte-parole pour que ce que vous avez dit, du moins ça avait déjà été dit, soit pris en compte dans les recommandations de cette 6e édition. Comme je l'ai dit tantôt, c'est à vous d'exprimer vos besoins, vos attentes. Le salon n'est qu'une plateforme. Si aujourd'hui les PME disent ce qu'elles attendent, aussi bien de la commission de l'UEMOA, aussi bien de la Banque centrale en ce qui concerne l'accompagnement des banques qui financent les PME, aussi bien de nos États, parce qu'il faut le dire, c'est des États aussi qui développent les politiques au niveau national, et à tous les acteurs, il est évident que ces acteurs-là sauront quoi faire pour mieux vous accompagner. Ce que vous avez dit est tout à fait pertinent. Tout à fait pertinent. On m'a posé une question à la conférence de presse, quelle était la particularité du salon? Vous venez de le dire vous-même, c'est que le salon est dédié aux PME et ça permet aux PME de s'exprimer. Il y a plusieurs salons qui se tiennent, les gens sont formés, ils arrivent, mais le salon des banques et PME, ce n'est pas le cas, c'est pour les PME. Nous nous mettons au niveau des PME et nous essayons de travailler à ce que ces PME soient professionnelles, puissent aller de l'avant. Vous savez, chaque année, plusieurs pays ont adopté le concept de former les PME qui vont au salon. Vous avez parlé des normes de qualité. Il existe des structures d'accompagnement effectivement ici, au Bénin, tout comme ailleurs pour le faire. Les agents de normalisation existent. Vous avez également les bureaux de restructuration qui existent et vous avez des cabinets privés qui le font. Le problème qui se pose, ça peut être l'accès au financement. À ce niveau également, c'est le plaidoyer, voir avec nos États, voir avec les agences de financement, comment accompagner ces PME à pouvoir effectivement être certifiées pour que ces PME accompagnent le développement de nos États. Vous avez l'AGOA par exemple, qui n'a pas été profitable à certains pays parce que nos PME ne respectaient pas certaines normes. J'ose croire que nous avons traité de cette thématique en 2016 à Bamako. Donc c'est pour vous dire que toutes ces recommandations sont disponibles. Vous pourrez effectivement voir quelles sont les possibilités, les opportunités pour les PME d'aller vers la certification, d'avoir des normes de qualité et de ne pas avoir peur de bousculer même les grands. Parce qu'aujourd'hui, les PME en Afrique, avec peu de moyens, elles font des merveilles et elles font de grandes choses. Et nous, ici, ça c'est mon expérience personnelle, nous avons beaucoup de difficultés depuis la première édition dans l'organisation du salon. Et je vous l'ai dit que l'atout du salon, c'est son caractère tournant, mais son handicap, c'est aussi son caractère tournant. Parce que nous sommes à la 6e édition, mais lorsque le pays d'accueil vous valide la participation, c'est que dans la première édition à ce pays d'accueil. Par conséquent, les PME ne sont pas informés, les acteurs, il faut les sensibiliser, les autorités, il faut les sensibiliser, il faut mobiliser les ressources. Ça fait que chaque année, nous renouvelons les difficultés, mais au sortir du salon, nous sommes toujours satisfaits. Et j'invite les PME à faire autant, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Je crois que c'est ensemble que nous allons partager nos expériences et arriver à faire de l'Afrique le berceau de l'humanité en termes alimentaires, en termes de technologie et dans tous les domaines. Merci. Merci. Le vieux Tchadé, qui a eu une écoute merveilleuse et qui a vraiment rassuré le salon de l'accompagnement du gouvernement. Nous voulons également remercier le ministère des PME et de la promotion de l'emploi, M. Modeste Kérékou,
qui nous a reçus, que nous avons eu l'honneur d'être reçus au mois de décembre pour présenter effectivement le concept de ce salon. Et à travers le ministère, vous avez vu l'implication de l'Agence nationale des PME, la Chambre de commerce d'industrie du Bénin, et les dire toute notre reconnaissance pour tout cet accompagnement. C'est aussi le lieu pour moi de remercier le gouvernement du Burkina Faso, notamment le Premier ministre, son Excellence, M. Christophe Maïda-Biré, qui est l'invité d'honneur de ce salon et qui l'avait déjà patronné en 2019. Et à travers effectivement son accompagnement, a impliqué le ministère du Commerce et l'Agence de financement et de promotion des PME pour que le campus se tienne non seulement au Burkina Faso, mais qu'il y ait une délégation qui se tienne ici, qui vienne ici pour participer aux travaux. Et je voudrais aussi remercier le ministre du Commerce du Mali, et qui a présidé les travaux du campus Mali, et le ministre conseiller spécial au Niger, qui a aussi accompagné les travaux du Mali, du Niger. Et je n'oublie pas surtout les institutions communautaires, notamment la commission de l'UEMOA, quelle que soit l'édition qui accompagne le salon, parce que c'est une préoccupation qu'il y ait une meilleure intégration. Nous les remercions et nous les encourageons à toujours poursuivre leurs efforts d'accompagnement. Et je voudrais faire une mention spéciale au FAGAS, qui a bien voulu assurer la présidence de cette édition et qui a marqué de sa présence physique à l'ouverture comme à la clôture. Et durant tous les travaux, les équipes sont restées pour échanger avec les PME, accompagner, exposer. Et nous voulons les réitérer vraiment notre reconnaissance et nous sommes satisfaits de cela. Et je voudrais aussi dire à la presse du Bénin et du reste des pays de l'UEMOA que nous ne pouvons pas porter notre voix nous-mêmes. Bien vrai que nous demandons de porter la voix des PME, mais c'est à vous de nous aider à porter cette voix. Et votre contribution a été utile et sera toujours utile. Je ferai tout possible pour que le manager des PME, M. Dossou, ici présent, qui a assuré les travaux, la communication au niveau du salon, puisse éventuellement avoir toutes les informations sur la participation au prochain pays et prendre les dispositions pour votre participation, soit en présentiel, soit en ligne. Mais en tout cas, nous aurons toujours besoin de vous. Et c'est sur ces mots que je voudrais vraiment vous dire merci et vous donner rendez-vous du 4 au 7 novembre 2021 pour la 7e édition du Salon des banques et PME. Merci, M. Nagalo. Merci à tous les médias représentés. Je rappelle, vous êtes le secrétaire permanent du Salon des banques et PME de l'UEMOA pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir répondu présent à cette plateforme d'échange et de communication, le Club de l'économiste.